soir, bonsoir, bienvenue à l'épisode 19 de votre zapping préféré, le C. Francis Show. Avant toute chose, avant le sommaire, avant tout ce qu'on va raconter ce soir, on écoute une chanson chrétienne de la sœur Amel Kebasseli, puis on se retrouve pour la suite de notre émission. Je t'exalte, papa, car tu m'as délivré, sans laisser les méchants rire de moi. Ils avaient cru qu'elle mourrait dans ses galères, qu'ils auraient dit qu'elle se relèverait de cette épreuve. Tant qu'il y a Dieu dans nos vies, il y a de l'espoir pour tous, lui qui écoute nos cris en nos journées plus douces. Tout poussait à croire que c'était la fin, sans issue et sans secours, son sort était fait. Et Dieu dans sa grâce lui dit que son temps n'était pas encore arrivé. Après avoir loué le Seigneur, je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder. Ça fait plaisir depuis l'épisode 18 du lundi dernier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Partagez ça dans vos groupes. C'est 10 minutes d'information. On essaie de condenser le tout. Si vous avez raté les infos, comme je l'ai toujours dit, toute la journée vous les passez. Le nouvel horaire, c'est lundi, mercredi, vendredi, aux alentours de 21 h. On va commencer avec le sport. J'avais annoncé il n'y a pas très longtemps l'affaire Bakambu par rapport aux professionnels qui hésitaient un tout petit peu à rejoindre l'équipe nationale. D'autres carrément avaient refusé de venir. Nous sommes très contents parce que certains d'entre eux ont changé d'avis. Comme on dit toujours, la patrie avant tout. En fait, ça me rappelle quelque chose. Il y a une petite critique qui a été faite par rapport à ce JT. Est-ce que vous voudriez que, ne fût-ce qu'une fois par semaine, nous puissions faire le JT en Lingala? Ça serait bien de nous le signaler, que ce soit dans les commentaires ou même inbox. Vous avez nos coordonnées, soit sur YouTube, soit sur notre page Facebook. Ça serait bien de nous signaler parce que on nous a dit que c'est un peu francophone. En Lingala aussi, on peut le faire. Donc, ça dépendra de vous. Donc, je reviens à ce que je disais. Certains professionnels ont décidé de rejoindre l'équipe nationale. Vous voyez quelques photos sur vos écrans ou sur vos téléphones. Ça, c'est notre réalisatrice qui vous montre. Vous voyez Mpoku, Loindama, quelques-uns, Kabananga, ont décidé d'aller jouer pour l'équipe nationale au Libéria. Et au moment où nous vous parlons, ils sont presque tous complets. La liste complète des joueurs qui sont au Libéria, vous la voyez aussi. Ainsi que pour ceux qui sont absents, il y en a quelques-uns qui sont absents quand même par rapport à certaines blessures. On est content, on espère que ce dimanche, le Congo va continuer sur sa lancée avec sa 37e place à faire honneur pour la RDC. Le théâtre de chez nous, alias la politique, c'est comme ça que je décris ce qui se passe dans notre pays. Le vendredi soir, très tard, ou plutôt le lundi soir très tard, la Cour constitutionnelle s'est réunie pour pouvoir valider ou invalider les candidatures de ceux qui doivent se présenter à l'élection présidentielle. Et, surprise générale, M. Badi Banga, qui avait été exclu pour double nationalité, il y a eu un recours et ils ont accepté finalement que M. Badi Banga se présente aux élections présidentielles, après tout ce qu'il a dit. Bref, le gars, il est revenu dans la course, ainsi qu'une des candidates aussi qui était exclue par rapport à la double nationalité, elle aussi, elle est de retour dans la course. Par contre, l'élimination de M. Jean-Pierre Bemba a été confirmée par cette même Cour constitutionnelle, ce qui a créé un peu de mécontentement au sein de l'opposition. Mais on ne voit pas tellement les voix s'élever contre cela parce que, comme je vous avais signalé dernièrement, qu'on dirait qu'il y a vraiment un conflit en sous-bassement entre l'UNC de M. Kamere, l'UDPS de M. Tshisekedi, ainsi que le MLC. La preuve, cette déclaration de M. Jean-Pierre Bemba sur France 24, il dit exactement ceci, que le FCC, donc le parti de droite, ceux qui sont au pouvoir actuellement, ne laisse que les candidats qui savent qu'ils peuvent manipuler par rapport à nous, donc la candidature de M. Bemba. Et trêve de bavardage de ma part. Regardez cette déclaration de Mme Bazaïba, qui est la secrétaire générale du MLC, donc celle qui remplace Jean-Pierre Bemba pendant son absence. On écoute ce qu'elle dit et puis on se retrouve juste après. Contraint à l'exil, Diomi Ndongala, Franck Diongo et Jean-Claude Mouyambo détenus en prison. Face à cette imposture de mauvais goût qui plonge à coup sûr la République démocratique du Congo dans une situation de chaos, le MLC prend solennellement ses jours, toutes ses responsabilités face à l'histoire en tant que partie prenante au processus consigné dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Le MLC fait les constats suivants. L'inféodation totale de la CENI constituait totalement des agents au service du régime en place
dirigé par M. Nanga, qui n'obéit qu'aux injonctions du pouvoir et refuse toute concertation avec les parties prenantes et décidé d'amener le peuple congolais aux élections de manière non consensuelle afin de consolider la confiscation du pouvoir par la famille politique de M. Kabila. L'instrumentalisation du pouvoir judiciaire en général et de la Cour constitutionnelle en particulier, qui rend des arrêts sur commande politique, qui dénature le système légal congolais, mettant ainsi en danger la suite du processus électoral. Toutes les institutions politiques et administratives ont perdu leur neutralité. L'armée, la police nationale, les services de sécurité, les autorités politico-administratives sont tous embarqués dans la dynamique d'un parti-État au service d'un homme et ses acolytes. De ce qui précède, 1. Le MLC et ses alliés se sont engagés à évaluer dans un plus bref délai l'ensemble du processus électoral et communiquer sur la décision de poursuite ou non de leur participation au processus en cours, ou encore sur la nécessité de requalifier les processus et restructurer la CENI. 2. Le MLC maintient sa collaboration avec toutes les forces vives de la nation afin de faire échec aux institutions inféodées, notamment la Cour constitutionnelle. 3. Le MLC rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale sa bonne foi suffisamment démontrée pour l'aboutissement heureux de ces processus. À ce jour, personne ne pourra lui reprocher une inclinaison active vers des actions citoyennes de grande envergure. 4. Le MLC annonce par conséquent la mise sur pied d'un comité de crise en collaboration avec les autres forces de changement pour élaborer un agenda des actions citoyennes afin d'amener le peuple congolais à reconquérir ses droits souverains confisqués par... Nos communs de notre part, vous n'avez qu'à suivre les interviews de Jean-Pierre Bemba sur RFI ou sur France 24 pour vous rendre compte que le fossé entre les membres de l'opposition est en train de se creuser. Cette union, je la sens de plus en plus mal. Ça va être très très compliqué. Très très compliqué. Après ça, ne vous étonnez pas, comme je dis toujours en Afrique, celui qui organise ces élections ne les organise pas pour les perdre. Retenez cela. Maintenant, toujours en politique, M. Franck Diongo, un opposant qui a été arrêté il y a très longtemps, dont l'état de santé était un peu en train de péricliter. Sa condamnation a été confirmée à 5 ans de prison cette fois-ci. Waouh, donc ça va être un peu compliqué. Et puis il y a aussi une plainte pour la droite. L'Association congolaise pour l'accès à la justice est allée auprès de la CENI pour porter plainte contre le FCC parce qu'ils ont mis une banderole ou une affiche du candidat M. Chadari à Kinshasa dans le croisement des avenues Batetela et Justice. Normalement, la campagne électorale n'a pas encore commencé, donc ils n'ont pas le droit de mettre une affiche concernant l'un des candidats, mais sauf que là, entre Batetela et Justice à Kinshasa, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a une affiche pour M. Chadari. Et l'association congolaise pour l'accès à la justice a porté plainte auprès de la CENI par rapport à cela. Bref, les jeux politiques sont en train de commencer et ça ne semble pas vraiment bon parce que entre ceux qui veulent se retirer du jeu électoral parce que le MLC menace de se retirer et de faire des manifestations dans la rue et tout, ceux qui contestent aujourd'hui, après avoir payé les 100 000 $, ceux qui contestent aujourd'hui la validité de la machine à voter, on ne sait pas comment tout ça va finir. C'est vraiment très triste que des gens qui sont censés avoir étudié, des gens qui sont censés mener notre pays, puissent commencer à raisonner comme ça. Si dès le départ, vous ne vouliez pas, vous n'avez qu'à pas vous présenter, vous n'avez qu'à boycotter ça encore une fois. Mais là, vous avez accepté. Maintenant, vous voulez boycotter. Ça devient très, très, très compliqué. Bref, on va terminer l'émission avec le Prince Parolier, le retour de l'enfant terrible du rap français, mais il est congolais d'origine.
Monsieur Youssoufa, qui est de retour avec sa chanson Polaroid Experience. Ça fait le buzz tout le week-end, ça fait le buzz depuis lundi. On est content qu'il soit là parce que c'est un des rares fils du pays qui fait du vrai rap, pas commercial, un rap intelligent. On regarde le clip et on se retrouve vendredi, parce que je vais dire demain par habitude. Vendredi aux alentours de 21h, toujours sur Facebook, toujours sur YouTube. Vous tapez chez Francis Show. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Bonsoir. Yeah. Inspiration lunaire parce que chez nous la foi est grande. Je suis devenu populaire pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, nique les rageux détracteurs. Mais qui sont ces créatures? Je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un Touba, pas le fils de Zeus, pas le fils de Série Touba. Je suis le fils de Dieu. Mon continent est gravement atteint et je gamberge. Je vis parmi les diamants mais je meurs dans la merde. Je suis le fils du Congo, je suis le fils de Kim. Je suis le fruit d'un complot, je suis le fruit d'un crime. J'ai eu un fils avant ma fille, ça c'est le choix du roi. J'ai eu un disque avant mon fils, ça c'est le choix du rap. Je suis un père parano qui flippe des lendemains à moi. Je suis un père par amour car j'ai pas vu le mien à moi. Je suis un père de famille, je suis le père de Malik. Et puis maintenant imagine que je suis le père d'Imani. Ma mère c'est ma reine, c'est cruel quand elle me manque. Je la vois dans mes rêves, dans la lumière comme elle est grande. Salut tout le monde, alors si vous voulez rire, j'en ai une bonne pour vous aujourd'hui. Hier, au boulot, donc à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements, que je ne passais pas bien à la télé parce que j'étais trop noire et qu'il fallait me le dire. Voilà, alors je viens de l'apprendre, ça m'a d'abord fait beaucoup rire, je suis partagée entre plusieurs sentiments parce que là je crois qu'on commence à toucher le fond quand même. Ça me fait délirer d'imaginer cette espèce de dame chez elle et qui se dit « Enfin, on voit rien à la télé, là, la dame elle est trop noire, je ne vois rien, je vais appeler la météo, faut leur dire. » C'est absurde, donc je partageais entre le rire, entre la colère, parce que en fait ça commence à vraiment m'énerver ce genre de message. J'en reçois, ça ne s'arrête pas. Ça va faire 1 an que je fais ce métier maintenant et j'en ai marre en fait de recevoir des tonnes de messages racistes, des messages insultants. Donc ça commence à me mettre en colère vraiment. Et puis ça me touche parce que je suis un être humain en fait et que forcément j'essaye de passer outre parce que je pense que je suis quelqu'un qui avance, parce que je veux pas mettre ça en avant, parce que ça reste une minorité bruyante. Mais en fait c'est plus drôle en fait. Moi ça commence à me... Voilà quoi, recevoir des sales négresses dans mon pays, en fait, c'est pas drôle quoi. Donc en fait, moi j'en ai marre. Là, ça va faire 1 an que je fais ça, je dis rien. Je veux avancer, je dis rien. Mais là, j'en ai marre en fait. Donc maintenant, j'ai décidé que j'allais le dire. Parce qu'il y a trop de gens qui pensent que le racisme en Belgique n'existe pas. C'est pas vrai. Des gens racistes, des misogynes, la discrimination, tout ça, ça doit s'arrêter. Donc maintenant, je vais en parler, je vais le dénoncer, je vais le dire. On a eu balance ton porc, maintenant on va voir balance ton con. D'accord? On va balancer les cons, on va balancer les gens qui sont trop fermés d'esprit et qui en blessent d'autres. Ok?